J'ai longtemps cru que Dieu m'avait choisi pour être témoin d'un miracle. Aujourd'hui, je sais que c'était un avertissement. Un avertissement, froid et terrible, sur le prix de la foi quand elle devient un spectacle. Ce soir-là, la Vierge a pleuré. Et depuis cette nuit, je ne dors plus sans revoir l'image de cette larme, lourde et étrange. Mon nom est Sœur Thérèse, du couvent de Sainte-Lucie. Il y a 20 ans, nous étions le havre de paix, le secret de la montagne. Ce que j'ai vu a changé ma foi pour toujours. Cette confession n'est pas un soulagement, c'est le dernier devoir qu'il me reste. Écoutez-moi bien, car je ne pourrai pas le répéter. Ce n'est pas une histoire d'espoir. C'est une histoire d'horreur spirituelle. Une trahison silencieuse. J'ai besoin de dire ce qui est arrivé dans l'ombre de Dieu, avant que l'oubli ne me prenne tout. La lumière n'a jamais été aussi trompeuse qu'entre ces murs de pierre, dans ce couvent que j'aimais tant. C'est là que le miracle est mort. C'est là que j'ai tout perdu. Notre vie n'était que silence et répétition. Une liturgie de l'ordinaire où chaque jour était un cycle de prières, de bougies que l'on rallumait et de froid que l'on subissait. La paix de Dieu régnait, une paix douce et rassurante qui engourdissait l'âme. Nous étions peu nombreuses, unies dans la foi simple. Il y avait sœur Angélique, dont la voix était un don, et sœur Marguerite, dont les mains sentaient la terre. Et mère Héloïse. Forte, d'une foi granitique, elle dirigeait notre communauté avec une autorité calme, presque froide. Elle était notre ancre. Tout semblait parfait. Notre seul désaccord avec la perfection était le bruit lointain des cloches du village et le grincement sec d'une porte dans le sous-sol qui était toujours verrouillée. Elle donnait sur une petite crypte que mère Héloïse nous interdisait d'approcher, pour préserver, disait-elle, de vieilles reliques. Le bruit du verrou, chaque soir, me laissait un sentiment de tension, comme une corde trop tendue. C'était la seule ombre dans la lumière. C'est arrivé un soir de pleine lune, au milieu de la prière de Complis. Nous étions à genoux dans la chapelle, la pénombre régnait, brisée par la flamme vacillante des bougies devant la statue de la Vierge Marie. Le chant s'est interrompu. Sœur Angélique a poussé un petit cri, étouffé, qui est monté jusqu'à la voûte. Au coin de l'œil gauche de la Vierge, j'ai vu une goutte. Une larme. Elle a brillé, puis elle a glissé lentement, traçant un sillon humide sur la joue de marbre. C'était un spectacle d'une beauté déchirante. Les autres sœurs ont commencé à sangloter de joie. Mère Héloïse, si stoïque, est tombée sur le sol. Mais moi, je n'ai pas pleuré. Je me suis approchée, traînée par une curiosité que j'ai d'abord crue sainte. En m'approchant, les bougies se sont éteintes une à une, non pas soufflées, mais comme si la cire se dissolvait trop vite, laissant la chapelle dans l'obscurité, seul le clair de lune filtrant. La larme était là, arrêtée au niveau du menton de la statue. C'était épais. Et l'odeur ? Elle n'était pas celle de l'eau bénite. C'était une odeur métallique, douce et amère, comme du sang séché mélangé à du sel. Les autres sentaient le parfum des roses célestes. Moi, je sentais le fer. J'ai regardé de plus près la face de la statue. J'ai cru voir dans ses yeux de pierre un reflet qui n'était pas le mien. Quelque chose de trop vif, de trop humainement douloureux. L'émerveillement s'est brisé net, remplacé par un malaise froid, puis par une peur terrible. Ce n'était pas le chagrin d'une mère. C'était le début d'une malédiction. Le silence du couvent est mort cette nuit-là. Le miracle s'est répandu comme un incendie incontrôlable. Dès le lendemain, les pèlerins affluaient. Des bus entiers montaient la route. Les journalistes, les caméras, les micros. Le couvent n'était plus un lieu de prière. C'était devenu un spectacle, une attraction, un cirque spirituel. L'argent a commencé à entrer, des caisses de dons. L'Église a validé le phénomène sous la pression populaire. Mère Héloïse a changé. Elle a embrassé ce pouvoir. Elle a troqué sa sérénité contre l'autorité d'une reine. Elle ne parlait qu'aux évêques, aux officiels. Elle gérait les files d'attente. Et les sœurs ont changé avec elle. L'exaltation mystique a remplacé la foi simple. Les jalousies sont apparues. Qui allait nettoyer l'alarme ? C'était une fièvre. Certains disaient sentir la présence divine dans le souffle de Mère supérieure. Moi, je sentais l'ombre.
Je sentais que ce phénomène nous vidait de notre foi, ne laissant qu'une coquille vide. Je ne pouvais plus prier. Le spectacle avait pris la place du sacré. La terre a commencé à réclamer son dû. Un faux miracle est un mensonge criant vers le ciel, et le ciel répond. Les premiers signes sont apparus après 3 mois. Ce n'étaient pas des guérisons. C'étaient des accidents étranges. Sœur Angélique a brisé sa jambe dans l'escalier. Le chat a été retrouvé mort, étranglé près de l'autel. Puis, sœur Marguerite a disparu. Un matin, son lit était vide. Mère Héloïse a dit qu'elle était partie, appelée par Dieu pour une mission secrète, mais il n'y avait aucune explication. J'ai vu la peur dans les yeux des autres, mais elles l'ont vite recouverte d'une piété forcée. Elle ne voulait pas voir. La statue elle-même changeait. Ses yeux devenaient de plus en plus sombres, et il y avait une tache brune sur sa main droite. Je tentais de prier, mais je sentais une résistance, une inertie spirituelle dans la chapelle. Nos chants s'étranglaient dans nos gorges, devenus vides. La prière était devenue mécanique. J'ai compris que ce que nous appelions « miracle » ne venait pas de la vie. Il venait du néant. La nuit de ma découverte fut la plus longue de ma vie. Je ne pouvais plus supporter le silence de Mère Héloïse. J'ai attendu l'heure du premier sommeil, et j'ai volé le trousseau de clés. J'avais l'intuition que la vérité était derrière cette porte toujours verrouillée. Le verrou a cédé dans un grincement terrible. La crypte était petite, froide, éclairée par une seule lampe à huile. Au centre, il n'y avait pas de relique. Il y avait une table de pierre, comme un autel païen. Et j'ai vu. J'ai vu le secret. Il y avait des tubes fins, presque invisibles, dissimulés dans les murs et qui se connectaient à l'arrière de la statue, juste sous l'œil. Des tubes qui servaient à faire couler la larme. Mais le pire n'était pas la manipulation. Le pire était ce qui remplissait les tubes. Je l'ai senti, je l'ai vu. C'était le sang. Du sang humain, frais, mélangé à une huile sombre, d'une odeur âcre. Et sur l'autel, dans une petite niche, j'ai découvert un corps. Les restes récents de sœur Marguerite, ses habits déchirés, sa main coupée près d'un petit bol. J'ai poussé un cri silencieux qui m'a déchiré la gorge. Alors que je prenais la fuite, la lanterne à la main, je me suis retrouvée face à Mère Héloïse. Elle était là, vêtue de sa robe noire, mais ses yeux brillaient d'une folie que je n'avais jamais vue. « Tu crois voir le mal » a-t-elle murmuré. Sa voix était rauque. « C'est la foi, ma fille. La foi qui exige un prix. Un sacrifice. » Elle m'a dit que Dieu avait besoin de notre aide, que la foi du monde s'affaiblissait et elle avait trouvé le moyen de la ranimer, en exigeant un don du sang des plus purs. Ce n'est pas Dieu qui pleure, ai-je sangloté, c'est celle qu'on a sacrifiée. J'ai jeté la lanterne, le feu a pris sur un coin de la robe de sœur Marguerite. Mère Héloïse n'a pas bougé, elle a juste avancé, ses yeux noirs fixés sur moi. L'horreur de cette trahison spirituelle a été plus forte que la peur de mourir. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Quand j'ai raconté mon histoire, personne ne m'a cru. Les autorités ont balayé mes accusations, parlant d'une « crise de foi » d'une sœur épuisée. J'ai été internée quelques mois, on m'a dit que j'étais folle. Ils ont réussi à faire taire le scandale. L'incendie n'a pas détruit le couvent. Les miracles continuent. La statue pleure toujours, l'odeur de fer et de sel flotte encore dans la chapelle, et Mère Héloïse est toujours là, vénérée. Ils ont dit que j'étais folle. J'ai fui le couvent, mais pas ce qu'il a laissé en moi. Je vis caché, loin de tout ce qui pourrait ressembler à la foi. Je suis un fantôme. Il ne me reste qu'une chose à vous dire. Certains miracles viennent du ciel. D'autres, des profondeurs de la terre, ou du cœur des hommes qui ont troqué leur âme contre le pouvoir. Ne vous fiez jamais au spectacle. Cherchez la vérité dans le silence, et non dans les larmes. Je ne prie plus, je ne peux plus. Parce que je sais maintenant qui écoute quand on implore le ciel avec le cœur rempli d'une fausse piété. La Vierge pleure toujours à Sainte Lucie. Et je crois qu'elle ne pleure plus de chagrin, mais qu'elle pleure pour nous. Elle pleure le sang de sœur Marguerite, le mensonge qui nourrit la foi des hommes. Elle pleure l'avertissement qu'elle n'a jamais pu nous donner. Ce fut mon miracle. Ce fut ma damnation. Le prix de la foi.